Les pièces empestaient avec l'ozone brûlé et le sang. Des soldats extraterrestres riaient dans une langue qu'aucune voix humaine ne pouvait imiter. Un rire strident et métallique, comme du verre brisé crissant sur de l'acier. À l'intérieur de la station de recherche en ruine, ils se tenaient au-dessus de corps humains, les examinant du bout des doigts, comme des enfants blasés par leurs jouets. Des légendes, cracha l'un d'eux à travers un traducteur, en faisant tomber un casque brisé. Les humains adorent leurs petites histoires. Héros, dieux, soldats, invincibles, mensonges. Un autre, plus imposant et vêtu d'une armure sombre, ramassa une tablette de données tachée de sang et la tapota. Un hologramme s'anima, image des anciennes icônes de guerre de la Terre. Le capitaine Siena Cortez, qui a jadis tenu tête à 10 000 robots ennemis sur Mars. Le fantôme de Tokyo, une cyberassassin qui aurait disparu en plein vol après avoir égorgé un premier ministre. Et Tsostéi, en dessous de toutes ces figures légendaires, la silhouette mystérieuse du projet Revenant, une unité d'opération secrète qui s'est volatilisée il y a 10 ans sans laisser de traces. Des légendes, toutes autant qu'elles étaient. Du moins, c'est ce que croyait la galaxie. Leur histoire s'arrête ici. Raierno les écailleux, tout comme leur espèce. Mais dans l'ombre de la salle de commandement dévastée, une faible toux brisa le silence. Les soldats extraterrestres se figèrent. Puis, dans un sifflement unanime, ils se tournèrent vers bas. Ils se tournèrent vers le bruit. Une poutre de soutien fissurée s'était effondrée sur le sol près des serveurs. En dessous, ensanglanté et brûlé, gisait un soldat humain, agonisant. Ses yeux étaient à peine ouverts, sa poitrine se soulevait faiblement. Un extraterrestre plus petit s'avança, arme levée. « Survivant, dois-je vous achever ?» Le chef écailleux fit signe de se taire et s'approcha. Il s'accroupit près de l'homme et scanna ses constantes vitales, grâce à un appareil implanté dans son poignet. « À peine vivant, qu'essayais-tu de protéger, humain ?» demanda-t-il, plus amusé que curieux. L'homme toussa de nouveau, une traînée de sang coulant le long de son menton. Son écusson était à moitié brûlé, mais on pouvait encore lire les lettres G. Axe. « Tu crois que c'est fini ?» murmura Jax d'une voix rauque. « Tu crois qu'on n'est que des histoires ?» L'extraterrestre laissa échapper un rire rauque. « Vous êtes des histoires, et votre histoire s'achève ici. La Terre s'effondrera, tout comme vos avant-postes. » Jack sourit. C'était un sourire fragile et brisé, mais il y avait quelque chose de glaçant dans ce sourire. « Ils sont réels, » murmura-t-il. L'extraterrestre fronça les sourcils. « Quoi? Les légendes? Les revenants? Ils n'ont pas disparu. » Des rires éclatèrent l'un parmi les autres, résonnant violemment dans les ruines de l'installation. « Encore un mensonge !» cracha l'un d'eux. « Les humains entretiennent que leur mythe jusqu'à leur mort. » Mais le sourire de Jax s'élargit tandis qu'une larme coulait sur sa joue. Pas de la tristesse, autre chose, de la fierté, peut-être même du triomphe. « Vous auriez dû nous laisser tranquilles, » murmura-t-il d'une voix rauque. Soudain, les lumières de la salle des serveurs vacillèrent. Puis, les gyrophares rouges d'urgence devinrent bleus. Un dispositif de déverrouillage que personne n'avait touché. Un vrombissement mécanique provenait du fond de la base, suivi d'un bourdonnement sourd, comme celui d'une bête qui s'éveille. Tous les aliens se tournèrent de vers lui, armes au poing. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna le chef. Jax ferma les yeux. Son dernier souffle s'échappa de ses lèvres comme une prière. Ils sont là. Les lumières s'éteignirent. Puis les cris commencèrent. La base sombra dans les ténèbres. Pas une simple panne de courant, quelque chose de plus grave, de pire encore. Même la technologie extraterrestre, conçue pour détecter l'infraspectrum, était impuissante face à l'obscurité. Le commandant écailleux aboya des ordres. « Passez en formation défensive de biovision !» Mais le jeune soldat, celui qui s'était moqué des légendes, avait déjà disparu. Un instant, il scrutait l'obscurité. L'instant d'après, son corps s'écrasa au sol dans un craquement sinistre.
Aucun cri, aucune lutte, juste disparu. Les autres se retournèrent vers le bruit. Ils tirèrent à l'aveuglette, des traînées de plasma violet illuminant la pénombre par éclairs fulgurants. Et à chaque salve, quelque chose se déplaçait entre les impulsions, rapidement, silencieusement et anormalement. À peine visible, presque imperceptible. Un contact. « J'ai vu !» cria un autre extraterrestre, mais sa voix se coupa net. Quelque chose tomba lourdement au sol près du commandant. Un casque, noir, sans détail, à la finition mate, roula jusqu'à ses pieds. De fabrication humaine, encore chaud. Il sentit une sensation ancestrale lui parcourir l'échine. De la peur, certes, mais plus profonde encore. Une reconnaissance qu'il ne comprenait pas. Un murmure primal dans son esprit qui hurlait. « Prédateur! Replie !» Il grogna, repli vers la navette. Ils avancèrent d'un seul tenant, d'un seul mouvement, disciplinés mais ébranlés. Arrivés au couloir de sortie, ils trouvèrent la porte scellée, non pas à cause de dégâts, mais à cause du confinement. Le même petit extraterrestre qu'avant frappa violemment la console de sa main griffue. Elle a été désactivée manuellement de l'intérieur. Impossible. Il n'y a plus personne. Un autre s'écria. Mais il se trompait. Quelque chose tomba silencieusement de la grille d'aération au-dessus d'eux. Il n'attaqua pas immédiatement. Il restait là, immobile, sa silhouette se détachant faiblement dans la lueur des gyrophares qui se rallumaient. Pas complètement, juste assez pour la distinguer. Un humain, ou quelque chose qui en avait été un. Grand, entièrement recouvert d'une armure noire aux veines bleues lumineuses qui sillonnaient à la pierre comme des fissures. Aucun insigne, aucune identification, aucun œil derrière la visière. Juste le bourdonnement glaçant d'une présence vivante sous le métal froid. Le commandant leva son arme. « Identifiez-vous » La silhouette inclina légèrement la tête, comme surprise qu'on lui parle. Puis, elle bougea. En moins d'une seconde, un alien perdit son bras armé. Le sang gicla sur les murs comme une brume rouge. Un autre était cloué au plafond, une lame vibrant d'une énergie blanche, à une fréquence telle qu'elle brisa les vitres alentours. « Retraite !» hurla le commandant. Mais il n'y eut pas de retraite. Les conduites d'aération au-dessus d'eux sifflèrent, puis s'ouvrirent un à un. Des ombres en jaillirent, d'autres silhouettes en armure, silencieuses, d'une rapidité inhumaine, mais aux intentions humaines. Les revenants. Ils étaient censés être morts, dissous, déshonorés. Seules des légendes circulaient dans les colonies terriennes pour maintenir le moral. Mais ils étaient là, tous autant qu'ils étaient. Un par un, les extraterrestres furent éliminés. Non pas tués dans la rage ou la panique, mais méthodiquement, efficacement, comme lors d'un exercice tactique. Le commandant riposta. Il n'était pas un novice. Il trancha la poitrine d'un des revenants. Le métal grinça, des étincelles jaillirent. Mais la créature ne broncha même pas. Au contraire, elle s'empara de sa lame et la broya d'une main. « Tu aurais dû le croire !» grogna la voix du revenant à travers un masque modulé, grave et glacial. Jax t'avait prévenu. Dans un dernier coup sec, le corps du commandant s'écrasa contre le mur avec une telle violence que le blindage se fissura. Il glissa au sol, hébété, crachant son étrange sang autour de lui. Les corps de son escouade étaient éparpillés, comme des poupées brisées. Puis le silence. Les revenants ne parlèrent pas. Ils n'acclamèrent pendant pas. Ils restèrent là, immobiles, fixant le dernier extraterrestre vivant. Le commandant laissa échapper un rire étouffé. « Tu crois que ça change quelque chose ? La guerre est déjà gagnée. La terre brûlera. » Un revenant s'approcha. « Pas si nous brûlons les premiers. » Puis les lumières s'éteignirent à nouveau, et il hurla. Des heures plus tard, la fumée ne s'était toujours pas dissipée. Un signal de détresse fut finalement émis depuis l'orbite et capté par un vaisseau de patrouille du Dominion Zarketh. L'un des empires extraterrestres à la tête de l'invasion de la Terre et de ses colonies. Le patrouilleur atterrit avec précaution, ses scanners effectuant un balayage complet du spectre. Les soldats à bord étaient des soldats d'élite,
entraînés à neutraliser les cellules de résistance humaines et les insurgés rebelles. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils découvrirent, l'intérieur. La base était plongée dans un silence absolu. Pas un bruit, pas la moindre signature énergétique, aucune trace de plasma d'armes, seulement une odeur de métal brûlé, de sang, et quelque chose d'encore plus inquiétant. L'ozone se mêlait à la chair brûlée et aux armures fondues. L'escouade se sépara en binôme et progressa prudemment dans les couloirs. Le commandant de cette unité, le capitaine Varnac, était plus âgé, plus expérimenté. Il avait participé aux premières campagnes contre les colonies martiennes. Il avait vu les humains résister, voire riposter avec force. Mais ils avaient toujours perdu, toujours. Cette fois, c'était différent. Alors que ses bottes crissaient sur les débris de verre et les bris de débris, il aperçut le premier signe concret de ce qui s'était passé. Un corps, mais pas humain. L'un des leurs, un éclaireur, écorché vif, cloué au mur par une lame d'origine ni humaine ni extraterrestre. Quelque chose entre les deux, primitif et pourtant avancé, organique presque. L'objet bourdonnait encore. « Rapport !» grogna Varne dans le communicateur. « Combien de corps jusqu'à présent ?»« 8, monsieur », répondit la voix du lieutenant Krell. « Aucun survivant, aucun ennemi. Des humains ?» Négatif, c'était faux. Cette base était sous commandement humain il y a à peine 12 heures. Il aurait dû y en avoir des dizaines, des scientifiques, des ingénieurs, des forces de sécurité. Au lieu de cela, ils n'avaient trouvé aucune trace de vie humaine. Et pourtant, il y avait du sang. Il y en avait beaucoup. Certains étaient clairement humains, mais pas de corps. « Monsieur », dit une autre voix tremblante, « vous devriez voir ça. » Chambre 7. Gamma Varnac jura entre ses dents et s'y dirigea. En entrant, il s'arrêta net. Les murs étaient couverts de symboles, tracés avec du sang humain, brut, chaotique, mais répétés à l'infini. Nous sommes encore là. La même phrase se répétait sans cesse, gravée, écrite, brûlée sur les surfaces. Au centre de la pièce gisait un tas d'armures extraterrestres, intactes, disposées comme un avertissement. Mais le pire restait à venir. Le lieutenant désigna le mur du fond, incrusté dans le métal, dans de profondes entailles qui avaient dû exiger une force surhumaine. Se trouvaient 3 chiffres, 0 au 17. Varnac pâlit. Il savait ce que cela signifiait. Chaque revenant utilisait un indicatif. Il s'agissait d'informations confidentielles, enfouies dans les archives les plus secrètes de la Terre. Un seul numéro a été confirmé, 0 au 17. Le fantôme d'Arrobase, un mythe, une entité fantomatique que l'on disait responsable du sabotage de la première plateforme d'attaque orbitale qui tenta de bloquer la Lune, tuant 300 soldats en une nuit, et qui s'est volatilisé sans laisser de traces. « Appelez-moi le commandement central », murmura Varnach. Aussitôt, les communications du vaisseau s'illuminèrent. Canal ouvert. Ici, le capitaine Varnac de l'unité de reconnaissance D3. Alerte maximale. Le projet Revenant n'est pas abandonné. Je répète, ils sont opérationnels, possiblement actifs sur plusieurs systèmes. Silence. Puis, les communications crépitèrent. Une voix froide répondit. Non pas du commandement central, mais interceptée en pleine transmission. Vous arrivez trop tard, capitaine. Le sang de Varnick se glaça. Identifiez-vous. Mais la voix ne répondit pas. À la place, un de ses soldats hurla depuis une autre pièce. Varnac se précipita dehors, arme au poing, mais il était trop tard. Son équipe avait été décimée rapidement, proprement, sans un seul coup de feu, sans une seule résistance. Il entendit les pas derrière lui une seconde trop tard. Il se retourna et le vit. La visière luisait d'une faible lueur bleue. « Tu n'étais pas censé entendre ce message », dit le revenant d'une voix calme. « Mais maintenant que tu l'as entendu… » Il leva une lame qui scintillait comme des étoiles. « Tu peux mourir en sachant que c'était réel. » Et tout devint noir. Le Dominion lança un code cramoisi dans l'heure qui suivit. À travers toute leur flotte,
La panique s'empara de chaque centre de commandement, comme un brouillard épais. Le message était bref, brutal et sans précédent. Présence de revenants confirmée. Unité d'opérations spéciales humaines. 017 active. Statut hostile. Objectif inconnu. Létalité extrême requise. Aucun engagement sans autorisation. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les extraterrestres eurent peur. Et pourtant, la Terre garda le silence. Aucun message de contestation, aucun démenti, aucune revendication. Comme si les revenants agissaient au-delà même de leur propre gouvernement. Des ombres incontrôlables. Les fantômes d'une guerre que personne ne voulait admettre comme n'ayant jamais vraiment pris fin. À bord du vaisseau amiral du Dominion, le Zarwell Vengeance, le grand stratège Rivak arpentait la table de guerre. Ses longs doigts se crispaient et se relâchaient derrière son dos. Il regardait les hologrammes tourbillonner, des rapports des avant-postes, des vidéos brouillées par des parasites, un calme plat. Les survivants de l'équipe de secours étaient peu nombreux. L'un d'eux s'était arraché la gorge après avoir vu quelque chose d'indescriptible. Un autre n'avait répété que 2 mots avant de sombrer dans la folie. Il nous observe. Le second du stratège, le général Vell, se tenait au garde à vous, la voix basse. Devons-nous lancer des opérations de ratissage à l'échelle planétaire, monsieur? Commençons par débusquer les sites secrets humains. Il pourrait y en avoir d'autres. Reyevac se retourna lentement. Ses yeux brillaient faiblement sous la faible lumière des projecteurs tactiques. D'autres? Bien sûr qu'il y en a d'autres. Tu crois que la Terre a créé un monstre et s'est arrêtée là? Vell tressaillit. Rivak désigna. L'exposition. Ces revenants, voilà ce que deviennent les humains quand la guerre ronge leur âme. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des rappels de ce que nous leur avons fait, de ce qu'ils ont juré de ne jamais oublier. Le silence persista. Puis un bip retentit. Transmission entrante, non cryptée, non dominion, une fréquence aveugle. « Tractez-la !» ordonna Rêve. Mais l'écran avait déjà changé. Un visage humain apparut, à demi dissimulé dans l'ombre. Pas de nom, pas d'étiquette, juste une voix, basse et précise. Vous pensiez que nous étions des légendes? Vous croyez nous avoir anéantis. Mais nous ne sommes pas des fantômes. Il se pencha en avant, et même les officiers du Dominion ne purent s'empêcher de ressentir un frisson. Nous sommes votre punition. Un silence. Vell se précipita pour bloquer le signal. C'était forcément une fausse propagande. Ils essaient de déstabiliser notre... Ils n'ont pas besoin de propagande, murmura Revak, toujours les yeux rivés sur l'écran noir. Ils détiennent la vérité. Et soudain, comme si ces mots les avaient appelés, les alarmes retentirent à bord. Infiltration détectée, brèche dans la coque, revacciné. Où? Salle d'ingénierie de niveau 6, répondit Vell, activant déjà le flux vidéo. Mais il n'y avait rien, seulement des parasites, jusqu'à ce que la caméra s'allume. Une silhouette se tenait au cœur du vaisseau. Armure noire, de la fumée s'échappait de ses épaules. Dans une main, il tenait la tête tranchée d'un officier du Dominion. Dans l'autre, un fragment de données. Il fixa la caméra, puis la transmission s'interrompit. « Non, non, c'est impossible, » dit Vell en reculant. « Il est à la surface, il n'y est pas. Comment est-il arrivé ici ?» Mais Rivak n'écoutait pas. Il activait déjà le confinement du vaisseau. Scellez le niveau, purgez-le si nécessaire. Personne ne s'échappe. Des explosions résonnent au plus profond de la coque. Les lumières s'éteignent section par section. Des cris fusent des communications. Un à un, les soldats d'élite disparaissent des journaux de bord. Non pas tués, effacés. Puis une autre transmission apparaît. Le pont. Cette fois, ils sont 3. Des revenants, immobiles, chacun à l'extrémité du poste de commandement. Aucune arme ne fut brandie, aucun mot ne fut prononcé. Ils étaient déjà à l'intérieur. Vell dégaina son pistolet à plasma. C'est impossible, c'est impossible. Soudain, sa tête bascula sur le côté, comme frappée par un objet invisible. Il s'effondra au sol avant même d'avoir pu tirer. Rivak recula lentement, les griffes tremblantes. « Que nous voulez-vous » La revenante du milieu, plus petite que les autres, s'avança enfin. Sa voix, douce et calme,
trancha la pièce comme un scalpel. « Vous avez oublié ce que c'est que la peur. Nous sommes là pour vous le rappeler. » Elle désigna la console. Derrière elle, des vaisseaux du Dominion, disséminés dans tout le système, commencèrent à exploser en séquence parfaite. Sabotage, planifié, précis. Et Rivak comprit trop tard que cette guerre n'était plus une guerre de conquête, mais de vengeance. 10 ans plus tôt, la Terre se mourait. Non pas de guerre, non pas de maladie, mais de compromis. L'Union terrienne, désespérée d'éviter l'annihilation galactique, avait signé des traités de paix empreints de honte. Les territoires furent conquis, les avant-postes abandonnés. Des milliards d'humains furent laissés sous le joug du Dominion, avec pour seul espoir une promesse. Nous reviendrons vous chercher. Ils ne revinrent jamais. Les colonies se turent dans un silence oppressant, tandis que le joug extraterrestre se resserrait comme un nœud coulant. Des familles déchirées, des cultures effacées, l'histoire réécrite. Mais quelque part dans l'ombre glacée des anneaux de Saturne, un projet vit le jour. Non déclaré, introuvable, né du désespoir et de la rage. Projet revenant. Le recrutement n'était ni volontaire, ni public, ni même légal. Les candidats étaient maintes choisis selon un seul critère. Ils n'avaient plus rien à perdre. Soldats déchus, criminels de guerre, survivants d'expériences du Dominion, sujets d'expérimentation à l'ADN modifié, épaves humaines que l'Union considérait comme des déchets. Ils avaient disparu, officiellement morts, enterrés sous de faux avis de décès et des accidents maquillés. Mais sous terre, sous la glace noire et la roche obscure et vide, ils renaissaient, entraînés dans le silence, conditionnés par la douleur, modifiés par la technologie. La Terre refusait d'admettre posséder une armure fusionnant avec le système nerveux. Des reprogrammations neuronales pour supprimer les émotions, les hésitations, les doutes. On ne leur avait pas dit qu'ils sauvaient la Terre. On leur avait dit qu'elle les avait déjà trahis. Et pourtant, ils se battaient pour elle. Leur seule récompense, la vengeance. Non pas pour obéir aux ordres, non pas pour la justice, mais pour leur famille perdue, leurs amis disparus. Pour les cris qui n'ont jamais atteint le précieux noyau terrestre. L'unité 017, baptisée Silas, ancien rebelle martien, fut parmi les premières. Il se souvenait de tout. Du raid du Dominion qui avait rasé sa maison. De la façon dont le ciel s'était embrasé de plasma extraterrestre. De la façon dont sa femme serrait leur fille une dernière fois. Du hurlement du monde. Et du silence qui suivit. L'Union parla d'une perte stratégique regrettable. Silas, lui, y vit une trahison. Dans les arènes d'entraînement, il resta muet pendant des mois, tuant plus vite que les autres. Plus net, plus froid. On lui donna un nom, Fantôme, mais il n'oublia jamais le sien. Et il ne cessa jamais de compter. À chaque mission accomplie par un Revenant, une marque était apposée sur son armure. Un souvenir, non pas un trophée, mais un nom, une personne, une perte. Silas en avait plus de 300. Aucun de ces noms n'était le sien. Tous étaient des gens qu'il n'avait pas pu sauver. Debout, au milieu des ruines encore fumantes du Zaruol Vengeance, Silas retira son casque. Le pont exhalait une odeur de circuits électriques brûlés et de chair extraterrestre. Des officiers du Dominion gisaient éparpillés, tels des pantins abandonnés. Derrière lui, les revenants se déplaçaient avec une efficacité calme. Pas de bavardage, pas d'émotion, juste le son de la fatalité. La plus petite des deux, la revenante 017B Carrara, ancienne enfant soldat devenue prototype, se plaça à ses côtés. Sa voix était douce mais assurée. « La Terre ne nous réclamera toujours pas. » Silas hocha lentement la tête. « Ils n'y sont pas obligés. Ils espèrent noter notre échec, qu'on meure avant que la vérité n'éclate. Nous, non. » Kara hésita. « Tu t'es jamais demandé si c'était nous les monstres, maintenant ?» Silas la regarda, puis les corps.
Non, dit-il. Nous sommes simplement la réponse. Un long silence suivit, avant que Kara ne murmure. Et que se passera-t-il quand il n'y aura plus personne à qui rendre des comptes? Silas ne répondit pas. Il se contenta de regarder par le hublot brisé les étoiles, et au-delà, la terre, si loin, si pur, si silencieux. Les revenants n'avaient plus de foyer, seulement un but, et la guerre était loin d'être terminée. Soudain, un revenant en tenue furtive, 016. H surgit des ténèbres derrière eux. Transmission interceptée, haut commandement. Silus, l'humain, se retourna, les yeux plissés. Diffusez-la. Une voix crépita dans la pièce, calme, préparée, d'un ton politique. Ce message s'adresse à tous les agents terriens agissant en dehors des protocoles de guerre autorisés. Les actions des soi-disant revenants ne sont pas approuvées par l'Union terrienne. Cessez immédiatement toutes vos opérations. Vous mettez en péril les fragiles efforts de paix. Rentrez ou vous serez considérés comme des renégats. Kara cracha par terre. H laissa échapper un petit rire. Silas écouta toute la conversation. Une fois terminée, il s'approcha de la console et appuya sur répondre. Il se pencha, le visage impassible. Vous nous avez abandonnés. Puis il coupa la communication. Aucune menace, aucune colère, juste la vérité. Il se tourna ensuite vers son équipe. Prochaine cible. H esquissa un sourire sous sa visière. Ils viennent d'activer le réseau de défense orbitale de Virex 9, la forteresse du Dominion. 30 000 soldats. Silus acquiesça. Alors, montrons-leur de quoi ils ont vraiment peur. Et les revenants disparurent dans l'obscurité. Virex 9 n'était pas qu'une simple forteresse. C'était un avertissement gravé dans la terre. Le Dominion l'avait bâti pour qu'il résiste 1000 ans. Des bastions flottants orbitaient dans le ciel tels des bêtes enchaînées, hérissés de canons ioniques et de canons électromagnétiques, prêts à anéantir tous ceux qui s'approchaient. Au niveau du sol, c'était un labyrinthe de villes fortifiées, de bunkers, de zones de tir et de couloirs mortels. Chaque recoin était conçu pour écraser toute insurrection, avant même qu'elle ne puisse se manifester. Jamais aucun humain n'y avait pénétré. Personne n'avait même tenté de le faire jusqu'à présent. Les revenants n'ont pas débarqué en masse. Pas d'entrée en scène spectaculaire, pas de démonstration de force. Ils sont arrivés en silence, largués un par un depuis des capsules noires camouflées qui ont traversé l'atmosphère sans être détectées. Même les capteurs orbitaux ne l'ont pas remarqué. Les ingénieurs du Dominion ne se rendirent compte que 3 jours plus tard qu'une transmission satellite avait fonctionné en boucle pendant 8 minutes, suffisamment longtemps pour que des fantômes puissent s'introduire. Le premier signe de leur présence fut un cadavre. Le commandant Riak, l'un des architectes du système de commandement Virex, fut retrouvé pendu la tête en bas, à sa propre tour de sécurité, la gorge tranchée, et ses codes de sécurité personnels gravés dans le mur derrière lui, avec son sang. Aucune alarme ne s'était déclenchée, aucun capteur n'avait réagi, pas même l'IA ne l'avait remarqué. Et à partir de ce moment, Virex 9 commença à se désintégrer. Des coupures de courant se propagèrent dans les secteurs sans explication. Les communications furent piratées et des messages étranges et cryptiques y furent acheminés. Des unités de patrouille entières disparurent. Les armureries furent maintenant vidées sans effraction. Les enregistrements des caméras de surveillance se mirent à buguer simultanément dans plusieurs zones. Au sein du centre opérationnel, la panique s'était propagée comme une épidémie. Les soldats colportèrent des rumeurs. Ils sont déjà là, des revenants, de vrais. Personne ne les voit. Ils meurent, c'est tout. Lorsque le Dominion a officiellement décrété le confinement du système, plus de 400 personnes étaient portées disparues. Le haut commandement a d'abord pris la chose à la légère. On disait que c'était de la guerre psychologique. On disait que les humains utilisaient la peur comme une arme. Ils n'avaient pas tout à fait tort, car la peur n'était que le début. Dans les secteurs inférieurs, Revenant 016 Esch se déplaçait dans le système de ventilation comme de la fumée. Il posait des charges IEM d'un geste précis, sans la moindre hésitation. Dans un autre secteur, 015 N,
Un tueur silencieux qui avait survécu à une expérience menée pendant 10 ans par le Dominion se faufilait dans les tunnels de vapeur, désactivant les tourelles sans tirer un seul coup de feu. Et au cœur de tout cela, se déplaçant comme une faucheuse à travers le chaos, se trouvait 017, Silus. Il avançait seul désormais, son armure déjà maculée du sang des Dominions. Non pas par imprudence, mais avec détermination. Chaque pièce où il tombe encore, pénétrait se transformait en tombeau. Chaque couloir en piège. Son interface affichait les objectifs de mission, mais il les ignorait. Son véritable but n'était pas la destruction, c'était la révélation. Il découvrit le noyau de données enfoui sous le niveau Oméga 7, un coffre-fort classifié dont seuls les stratèges de haut rang du Dominion connaissaient l'existence. Il contenait des années de renseignements sur la guerre, la localisation de chaque zone contrôlée par la Terre, les noms de tous les collaborateurs, la liste complète des prisonniers humains capturés pendant le conflit, et bien plus encore. Des fichiers étiquetés, projet d'Epsilon, protocole de réintégration humaine. Silas les dévisagea. Il ne s'agissait pas de plan de génocide, mais de conversion. Le Dominion ne se contentait pas de conquérir la Terre. Il se préparait à la remodeler, non pas à anéantir l'humanité, mais à la reprogrammer. Intégrer les humains au système galactique en modifiant leur ADN, en effaçant leur histoire, en éliminant leur identité culturelle. L'esclavage déguisé en paix. Ses mains tremblaient. Un écho de son ancien moi remontait à la surface. Un instant, Silas crut reconnaître le rire de sa fille, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour des siens. Puis, il effaça tout. Il téléchargea tout. Au moment où il se retourna, des soldats du Dominion envahirent la chambre forte. Les escouades d'élite, leurs meilleurs éléments, étaient 15 fois plus nombreuses que lui. Il ne parla pas. Il ne s'enfuit pas. Il se déplaça. La transmission vidéo de cette rencontre s'interrompit après 6 secondes. Aucun soldat ne revint, et moins d'une heure plus tard, le commandement du Dominion diffusa un ordre d'évacuation planétaire. Non pas une retraite, mais un abandon total. Virex 9 était perdu. De retour en orbite, le commandement spatial terrien réagit enfin. Un message solitaire parvint à Revenant 017 via un canal noir crypté. Il disait simplement ceci. « Silas, cessez vos fonctions. Rentrez. Cette guerre est perdue d'avance. » Il le lut. Il ne répondit pas. Il se tourna vers son escouade, désormais regroupée dans les niveaux supérieurs de la forteresse. « Nous ne sommes pas en guerre, » dit-il d'une voix calme. « Nous nettoyons les dégâts d'une trahison. » Et les revenants reprirent leur travail. Le ciel terrestre n'avait jamais paru aussi paisible. Une atmosphère d'un bleu pur, des orbites parfaites, aucun champ de débris, aucun vaisseau de guerre en vue. Vue du ciel, la Terre semblait intacte, immaculée, comme si la guerre ne l'avait même pas effleurée, comme si les colonies n'avaient pas été sacrifiées pour sauver ce berceau parfait. Mais sous cette apparente tranquillité, le haut commandement terrien était en émoi. Dans les sous-sols sécurisés du quartier général de l'Union terrienne, enfouis sous la glace antarctique, des réunions d'urgence se tenaient derrière des portes, en titane à triple verrouillage. Des réunions qui ne laissaient aucune trace écrite. Des réunions que personne n'oserait avouer, même sous serment, car elles allaient être annoncées comme des événements à venir. Les revenants, et plus particulièrement Silus, étaient au cœur de toutes les interrogations, et personne ne savait ce qu'il voulait. La générale Lena Cross, à la tête du département de la défense extérieure de la Terre, se tenait au centre de la salle de guerre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Derrière elle, des écrans vacillants diffusaient des images vacillantes montrant le chaos qui régnait dans les systèmes du Dominion. Forteresse plongée dans le noir, communications coupées, vaisseaux explosant sans avertissement. Tout cela correspond aux modes opératoires des revenants. 15 mondes ont été déstabilisés en moins de 60 heures, selon un officier. Ils ne se contentent pas d'assassiner le commandement. Ils démantèlent l'infrastructure, ciblant les laboratoires génétiques,
les bases de données du Dominion, les archives de mémoire. Ils sont en quête de vérité. Léna fixa l'écran affichant la dernière position connue de Silus, Virex 9. Il ne le fait plus par vengeance, dit-elle lentement. Il construit quelque chose. Un autre général ricana. Quoi? Une armée de criminels de guerre? Non, répondit Léna. Une affaire qui fit taire l'Assemblée. Elle désigna les fichiers de données qui fuyaient désormais des réseaux du Dominion, téléchargés anonymement, se propageant à une vitesse fulgurante à travers les systèmes neutres. Des vidéos des chambres de conversion du Dominion, des expériences sur des enfants humains, des colonies terrestres entières offertes à des races extraterrestres en échange d'un réalignement culturel, la preuve du pacte de la Terre avec le diable. Ils avaient troqué la vérité contre la paix, et les revenants traînaient leurs affaires. Il faut rétablir la vérité. Léna se tourna vers son assistante. De nouvelles interceptions? Oui, madame, mais vous n'allez pas aimer ça. Elle désigna une console. Une transmission déformée s'anima, piratée sur le principal réseau de diffusion civile de la Terre. La voix de Silas, modulée mais indubitable, résonna dans les maisons, les véhicules, les terminaux publics. Vous nous avez laissés dans l'ignorance. Vous nous avez traités d'inaptes, d'impurs, d'instables. Mais maintenant, vous allez nous écouter, car nous sommes tout ce qui reste entre vous et votre création. Nous ne sommes pas vos soldats, nous sommes votre châtiment. La nouvelle a traversé la Terre. Le chaos s'est instantanément emparé du monde. Manifestations, émeutes, la population exigeait des explications sur le projet revenant. Les familles des morts demandaient soudain pourquoi leurs proches avaient été déclarés morts au combat sans que leurs dépouilles ne soient retrouvées. Et le pire, c'est que des rumeurs commencèrent à circuler. Et s'ils avaient raison, cette perspective terrifiait l'Union plus que n'importe quelle flotte extraterrestre. De retour sous terre, Léna frappa la table du poing. Il va tout révéler, chaque magouille, chaque mensonge qu'on a raconté au peuple pour maintenir cette planète à flot. Alors, que fait-on? Demanda un membre du conseil, pâle et en sueur. Envoyer notre propre commando? Il s'en apercevra. Négocier? Il se moquera de nous. Une autre voix s'éleva des ténèbres, celle d'un homme dont la présence n'était pas consignée dans les rapports. Âgé, les yeux gris, le genre d'individu mystérieux qui ne donne jamais son nom. Il n'y a qu'une seule solution, dit-il calmement. Nous utilisons le protocole Oméga. Un froid glacial s'installa dans la pièce. Léna se tourna lentement vers lui. Vous voulez déployer l'IA Oméga, celle qu'on a scellée parce qu'elle était trop dangereuse. Vous croyez vraiment que libérer cette chose est une bonne idée? Silus est trop puissant, trop calculateur. Il sait comment nous pensons, mais l'IA Oméga n'est pas humaine. Elle peut le traquer sans hésiter, sans morale, sans limite. Elle est conçue pour tuer ce que nous ne pouvons pas contrôler. Léna resta silencieuse. Alors vous lâchez cette chose. Nous ne maîtrisons pas les conséquences. Vous vous en rendez compte? L'homme esquissa un sourire. Nous avons perdu le contrôle dès l'instant où nous les avons abandonnés. Un léger bip les interrompit. Nouvelle transmission introuvable. Un message gravé dans chaque terminal militaire de la Terre. Nous sommes déjà là. Et sous ces mots, des images. Silus, seul, aux portes du périmètre arctique du commandement de l'Union, son casque ôté, le visage offert au monde, épuisé mais pas brisé. Derrière lui, à peine visible dans le blizzard, d'autres silhouettes approchaient. Les fantômes étaient un de retour. Le blizzard hurlait sur les plaines antarctiques, un rideau blanc tourbillonnant sur le dernier refuge de la Terre. Mais à travers cette tempête aveuglante, ils arrivèrent. Ils étaient 12, des revenants. Des fantômes jadis abandonnés, de retour, non pas en hommes ni en monstres, mais en signe de jugement. Aux portes du commandement de l'Union, Silas se tenait silencieux, son souffle visible dans le froid, le visage offert au regard de tous. Son armure, brûlée et cabossée, ne portait aucun insigne, seulement des noms, des centaines, gravés dans les plaques comme des cicatrices. Les défenses du périmètre,
l'avait depuis longtemps pris pour cible. Les systèmes de ciblage suivaient chaque battement de cœur, chaque contraction musculaire, mais personne ne tira. À l'intérieur, les plus hauts gradés militaires de la Terre, transpirant à grosses gouttes derrière des vitres blindées, observaient la scène. La générale Lena Cross fixait la retransmission sur Lena, directe, impassible. « Il n'attaque pas, dit-elle. Il attend. »« Quoi ?» murmura quelqu'un. Personne ne répondit. Une douce sonnerie retentit dans la salle de guerre. Requête entrante, canal ouvert direct depuis 017. Lena hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton. La voix de Silus parvint, brute et sans filtre. Plus de ruse, plus d'ombre. « Je ne suis pas venu pour réduire la terre en cendres. Je suis venu pour vous forcer à regarder ce que vous avez enterré. » Lena prit la parole. « Silas, tu n'aurais pas dû venir. Vous nous avez envoyés à la mort, dit-il calmement. Nous sommes morts, puis nous avons appris à vivre dans la mort. Maintenant, c'est à vous d'écouter. » Elle se leva. « Vous voulez raconter votre histoire. Très bien, entrez, mais les autres restent dehors. »« Ils sont mon histoire, » dit-il. « Ils viennent avec moi. » La sécurité se dépêcha. Les protocoles s'illuminèrent en rouge. Des tireurs d'élite postés dans les tours se préparèrent à faire feu. Mais Lena donna l'ordre inattendu. Retraite, un par un. Les portes de l'installation la plus protégée de la Terre s'ouvrirent et les fantômes entrèrent. Ils se tinrent au cœur de la salle de commandement. Des revenants face à ceux qui les avaient créés et abandonnés. Des soldats devenus des légendes, désormais face aux artisans de leur souffrance. Lena balaya la pièce du regard. Elle vit la peur dans les yeux de ses camarades. La culpabilité chez certains, le déni chez d'autres. Mais Silas ne dit rien. Il se dirigea vers le centre de la pièce, déposa un petit fragment de données sur la table et tapota aussitôt. Des hologrammes apparurent. Des enfants dans des cages du Dominion. Des scanners génétiques provoquant des mutations d'ADN. Des dirigeants de colonies échangeant les leurs contre la paix. Des dossiers signés. L'approbation de l'Union terrienne. Tous les mensonges mis à nu. On ne savait pas, murmura quelqu'un. Silas se tourna lentement d'un air déterminé. Vous avez choisi de ne pas savoir. Il fit face à Lena. Vous avez conclu le marché. Vous nous avez ordonné de protéger la terre à tout prix. Puis, vous nous avez enterrés sous le poids de ces sacrifices. Elle ne le nia pas. Je voulais que la terre survive, dit-elle. Et nous y sommes parvenus. Mais à quel prix? Elle regarda autour d'elle. Nous étions en train de perdre. Vous savez que les forces du Dominion nous menaçaient. Nous n'avions qu'un choix, céder nos colonies ou tout perdre. Vous avez oublié une chose, dit Silas. Nous étions les colonies. Un silence pesant s'installa. Kara s'avança, la voix douce mais assurée. Nous ne sommes pas venus pour vous tuer, pas aujourd'hui. Ce serait trop facile. H afficha un sourire froid et tranchant. Numéro. Nous sommes venus révéler la vérité à votre peuple. Et qu'il décide de ce que tu mérites. Silas se retourna vers Lena. La galaxie est au courant. Les fichiers sont diffusés. Les images sont partout. Impossible d'étouffer ça. Puis il s'éloigna. Lena plissa les yeux. Et maintenant, tu disparais encore. Tu attends dans l'ombre qu'on se faufile. Non, dit Silas. On n'attend plus. Un autre revenant jeta une petite sphère au sol. Une liaison montante en temps réel s'est activée. Des écrans du monde entier se sont illuminés, piratés pour la deuxième fois en quelques jours. Et le monde les a vus, les fantômes, les oubliés. Silas a regardé la caméra. Voilà le prix de la paix. Le prix payé par vos dirigeants, un sang qui n'était pas le leur. Nous étions le bouclier. Vous n'avez jamais demandé le prix à payer pour tenir bon. Vous le savez maintenant. Il a quitté l'écran. La diffusion s'est arrêtée. 3 jours plus tard, des manifestations ont paralysé la moitié de la Terre. Des soulèvements ont éclaté dans des colonies que l'on croyait perdues.
Les soldats ont déposé les armes et l'Union s'est fracturée. Lena Cross a démissionné. D'autres ont disparu. Mais les revenants, eux, ne sont pas restés. Ils sont sortis par les portes comme ils y étaient entrés, sans être arrêtés, indemnes. Et quelque part parmi les étoiles, ils continuaient d'avancer. Sans chasser, sans détruire, ils se contentaient d'observer, d'attendre. Pour que personne, aucun empire, aucun gouvernement, aucun mensonge ne puisse jamais les enterrer à nouveau. Car désormais, la galaxie savait que les fantômes étaient réels et qu'ils n'oubliaient jamais.